Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de la Réunion sur la base de notre indice mensuel. Alors, pour y accéder, je vous rappelle que vous allez sur notre site opsimo.fr et vous cliquez sur la rubrique Consulter. Vous accédez, vous arrivez donc à notre indice mensuel des marchés immobiliers, exclusivité de l'Observatoire, qui nous permet et qui vous permet d'évaluer chaque mois l'évolution des 4 composantes essentielles de votre marché. Les 4 composantes sont constituées d'une part par l'offre de biens, donc c'est l'offre de biens disponible sur le marché à l'instant T. Ensuite, les délais de vente, donc le temps qu'il faut pour passer de la signature du mandat de vente à la signature du compromis de vente, donc ça n'est que le délai commercial auquel il faut rajouter les délais de réitération de l'acte notarié, le volume de vente, donc donnée essentielle, donc le nombre de transactions effectivement conclues, et la demande de biens, donc le nombre d'acquéreurs présents sur le marché pour de l'immobilier ancien. Alors, ces 4 composantes ont été figées début 2018 dans leur volume à un indice de référence 100, et depuis début 2018, chaque mois, on comptabilise donc les éléments de chacune de ces composantes et on mesure l'évolution par rapport à cet indice de référence. Alors, mois d'avril. Mois d'avril, on commence par l'offre. Pour les habitués de la séquence, ce n'est pas une surprise. On est à 51. Alors, le mois dernier, au mois de mars, on avait grappillé. On avait grappillé 2 points. On était passé de 50 à 52. Là, on repère un point. On repère un point. Donc, le mois de mars n'était pas une renaissance, comme le célèbre mouvement qui vient de naître. Donc, ce n'était pas une renaissance, d'ailleurs, comme ce mouvement-là, c'était un épiphénomène. Et on revient donc à 51, ça veut dire qu'aujourd'hui, face au mois d'avril, on a une offre qui est égale à la moitié de ce qu'elle était début 2018. Donc, en 4 ans, on a perdu la moitié de l'offre, c'est énorme. C'est énorme. Toutes les régions sont concernées. Le Sud est toujours la région qui présente l'évolution la plus négative de l'offre. Donc, je vous rappelle que vous pouvez, là on est sur un indice toute réunion, toute l'île. On peut faire un focus. Vous choisissez votre ou vos régions, par exemple Réunion Sud. Réunion Sud, l'offre dans le Sud est à 43. C'est extrêmement bas. On est démarré à 100. On arrive à 43. Alors, on a une petite hausse de plus de 2 points par rapport au mois dernier, mais c'est la région la plus atteinte. Plus atteinte par cette pénurie de biens. Donc, voici pour l'offre. En termes de délai, donc je reviens sur toutes les régions. Délai, on est à 78. Donc, si on clique sur l'historique, on s'aperçoit en fait qu'on est, à part le mois de février qui n'a pas été bon, on est sur des délais qui ont vraiment qui sont modérés par rapport à ce qu'ils étaient avant. On était vraiment, après la création de l'indice 100, on a quasiment tous les mois sous-performé en termes de délai. Et depuis le mois de... depuis un an, depuis avril 2021, en fait, on est sous la barre de l'indice 100, à part l'exception du mois de février. Et là, donc, on est bien. On est sur un indice 78. En fait, ça reste super long, parce qu'on a démarré en 2018, l'indice 100, on était déjà sur des délais importants. Donc, j'ai regardé là en exclusivité pour vous le délai depuis le début de l'année. Il s'est établi à 21,96 semaines. Donc, il faut en moyenne 21,96 semaines à la Réunion pour passer d'un mandat à un compromis de vente. Donc, ça fait 5 mois. Un peu plus de 5 mois, c'est donc extrêmement long, comme je l'ai dit la dernière fois et l'avant-dernière fois. Ça reflète en fait 2 réalités différentes, puisqu'on est sur un marché dynamique, on le verra tout à l'heure avec les volumes de vente et la demande de biens. On est même sur un marché très dynamique. Il est totalement anormal qu'on soit sur un délai moyen de 5 mois. En fait, 2 cas de figure. Premier cas de figure, le propriétaire s'informe auprès de professionnels du marché qui disposent de nos analyses, qui, je vous le rappelle, sont les seules analyses en temps réel, écoute ces conseils et applique ces conseils. Prix marché, la vente va se réaliser en 15 jours, 3 semaines. Et en fait, elle ne va pas se réaliser avec des nouveaux acquéreurs, elle va se réaliser la plupart du temps avec des acquéreurs qui sont déjà dans le fichier de l'agence, donc que l'agence connaît,
que l'agence a analysé, dont l'agence a validé les plans de financement. C'est pour ça que la vente va se faire rapidement, hein. L'agence va travailler sur son investissement et le propriétaire va bénéficier de ce retour sur investissement de l'agence. Premier cas de figure, délai super court, correspondant à la réalité du marché. Deuxième cas de figure, le propriétaire ne se renseigne pas. En fait, il y a trois cas de figure. Il ne se renseigne pas. Il y a le prix qu'il pense vrai, donc il se base sur le marché apparent, c'est-à-dire sur les petites annonces qu'il voit pour des biens similaires, et il en déduit que c'est le prix réel, ce qui est totalement faux, puisque la majorité des annonces aujourd'hui, hein, et depuis des années, la majorité des annonces ne se vendent pas au prix annoncé. Hein, plus de 65% des ventes font l'objet d'une négociation. Je ne vous parle pas des annonces qui n'aboutissent pas à une vente, hein, qui sont nombreuses aussi. Hein. Je parle des ventes qui se concrétisent. 65% d'entre elles ne se font pas au prix initial. Donc, ce marché apparent est faux, d'autant que le propriétaire va ajouter un lien affectif à son estimation. C'est normal, c'est sa maison, son appartement ou son terrain. Et donc, il n'en est même pas forcément conscient, hein, de ce lien affectif. Par contre, lui, l'acquéreur, il ne l'appliquera certainement pas. Bref, le propriétaire ne s'informe pas, met un prix au marché, il ne vendra pas. Il vendra pas. Et le troisième cas de figure, il s'informe auprès d'un professionnel donc, qui dispose de nos outils, mais pour X raisons, il n'écoute pas, ou plutôt, il écoute, mais il n'applique pas ses conseils. Ce peut être simplement parce qu'il n'est pas pressé. Et en l'occurrence, donc, sa vente va tarder, jusqu'au moment où il en aura assez, ou jusqu'au moment où son agenda va se modifier, et là, il adaptera son prix, et là, il vendra. C'est pour ça qu'en fait, le délai moyen de 5 mois, qui donc est la résultante de ces différents cas de figure, indique un délai aussi long. Donc, j'en profite pour le conseil de la séquence. Vous avez un projet immobilier et vous ne souhaitez pas perdurer sur le marché, vous ne souhaitez pas multiplier les visites, écoutez attentivement les conseils de votre partenaire agréé Observatoire de l'immobilier. Voilà. Vous serez alors dans la vague du marché porteur et vous en bénéficierez à plein. Alors, marché porteur, parce que le volume des ventes, regardez, on est à 153. 153, sur la base toujours d'un indice en début 2018. Voilà, donc on est là. Alors, début d'année difficile, toujours au-dessus de l'indice, hein, 106 en janvier, 127 en février, difficile parce que par rapport à tous les mois précédents, franchement, c'était moins bien. Très bon mois de mars, 177. Mois d'avril, 153. Donc, première remarque, on est bien au-dessus de l'indice 100. Donc, on est content. Deuxième remarque, c'est quand même le pire mois d'avril depuis 2018. C'est le pire mois d'avril depuis 2018, puisqu'en 2019, avril 2019, nous sommes à 205, donc bien plus élevé que 153. Avril 2020, je vous le passe, nous étions en prison. Avril 2021, 178. Et là, 153. Donc, historiquement, c'est intéressant. En fait, donc on est content, mais on est relativement content. Voilà, c'est relatif. Et si je me base sur la moyenne de l'indice mensuel sur les 4 premiers mois de l'année, 2022, donc l'indice mensuel moyenne 4 premiers mois, on est à 141. 2021, 155. Et 2019, 157. Donc, en fait, sur les 3 derniers exercices, 2 pleins exercices, on est sur les 4 mois les moins bons. Voilà. Donc, encore une fois, donc, relativement bon. Aucun rapport, hein, avec ce qui se passe en métropole, où vraiment le volume des ventes enregistre une très forte baisse. Alors, je n'aime pas parler du marché métropolitain, hein. Il y a plein de micro-marchés en métropole. Voilà. Donc, si on doit, je ne suis pas spécialiste de cette zone, donc je ne retiens avec beaucoup de précautions oratoires que cette notion de marché unique. Et donc là-bas, il y a vraiment une chute très sensible qu'on ne constate pas à La Réunion. La demande, on est à 125. 125. Si je clique sur l'historique, voilà, en fait, vous voyez tout de suite ce qui se passe. On est sur le 4e mois de baisse consécutif. Alors, 125, comme pour les ventes, on est content. Hein, base indice 100, début 2018. Après confinement, bam, ça explose, hein, le monde d'après en termes immobiliers. Fin d'année 2021, à partir du mois d'août, baisse très régulière. On rebondit très spectaculairement en janvier. Et depuis ce rebond, en fait, on chute chaque mois, 125. Donc, pas d'inquiétude majeure en l'occurrence, les chiffres sont encore bons.
Par contre, on ne peut pas ne pas prendre en compte la hausse des taux qui va intervenir, qui est intervenue et qui va se poursuivre. On ne peut pas ne pas prendre en compte la crise en Ukraine. Et donc, on ne peut pas ne pas prendre en compte, même si la Réunion est très éloignée géographiquement, on ne peut pas ne pas prendre en compte en fait, l'incidence de ces deux événements sur le moral des ménages, et l'acquisition d'un bien immobilier repose énormément sur cette notion de moral des ménages. Donc voilà pour le mois d'avril. Globalement, 2 mots relativement satisfaisants. On se retrouve dans un mois pour analyser l'évolution de votre marché au mois de mai. D'ici là, bon vent.